Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 d'un volet destiné à l'apprentissage de la gyroroue. En parallèle, je vous rappelle que sur la chaîne de Kelbel, vous pouvez suivre son apprentissage en partant de zéro. Pour les explications et surtout pour savoir avec quelle roue commencer, je vous mets le lien ici de la vidéo d'introduction de ce nouveau volet. Avant de commencer, vérifiez l'état général de votre roue. Regardez dans sa globalité si la roue est en bon état, qu'elle soit neuve ou d'occasion, si tous les carénages sont bien fixés, si les vis sont bien serrées, l'état général du pneumatique et surtout sa pression. Pour la pression, je vous conseille entre 2,2 et 3,2 bars. Plus la roue sera gonflée, plus elle sera maniable. Moins elle le sera, plus elle sera stable. Tout est bon, tout est prêt, vous pouvez démarrer la roue. Là, à l'allumage, vous verrez qu'elle peut tomber uniquement sur les côtés et que si on exerce une pression sur l'avant, elle va accélérer, sur l'arrière, elle va freiner ou reculer. Tout vous semble bon, il n'y a pas de bruit de roulement, il n'y a pas de bruit de frottement, la roue semble fonctionner correctement. On va passer tout de suite au premier exercice. Avant de commencer le premier exercice, je voudrais vous faire une petite précision. J'ai reçu pas mal de messages d'abonnés qui ont des craintes quant à l'apprentissage et aux chutes qu'on allait pouvoir faire en gyroroue. Avant de commencer le premier exercice, je voudrais vous rappeler de porter des équipements de sécurité. Le but, il est vraiment pour vous de sécuriser votre apprentissage. Deuxième chose, c'est que les chutes pendant la phase d'apprentissage de maniabilité ne sont pas graves. À tout moment, on peut descendre de la roue, sauter de la roue, laisser partir la roue. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage de mettre quelques griffes à la roue et c'est vraiment pas un problème. Certains préfèrent s'équiper d'une ceinture ou d'une corde pour tenir la roue, pour éviter que cette dernière ne prenne des griffes et qu'elle tombe. Moi, je trouve que ça a tendance à vous déséquilibrer et ça va vous retarder dans votre apprentissage où il faut vraiment bien trouver l'équilibre et essayer d'être fluide avec les bras et le corps. Donc, on est parti pour le tout premier exercice. Le tout premier exercice, ça va être tout simple. La roue est allumée, je vais poser mon pied sur la pédale. Le but, il va vraiment être de poser le pied au milieu de la pédale. Donc mon pied posé au milieu de la pédale, bien à l'intérieur contre la roue, et le tibia va venir ici chercher la partie moelleuse de la roue. On appelle ça le pad. Une fois que vous avez ça, vous allez essayer de trouver votre sensation pour avancer et reculer avec la roue. Pour la faire reculer, j'appuie avec le talon. Pour la faire avancer, j'appuie avec la pointe. Le but de cet exercice, il va être de faire des demi-cercles autour de soi. Ça va vous permettre de vous familiariser avec la roue, de la maîtriser pour les départs et aussi pour les arrêts. Cet exercice-là, il faut le faire tant que vous ne maîtrisez pas. Il va y avoir sûrement une tendance avec la roue de partir vers l'extérieur ou alors à l'inverse, de partir vers l'intérieur. Vraiment, le but, il va être de trouver un savant mélange entre l'appui du plat du pied et le fait que la roue repose ici sur votre tibia. Continuez cet exercice tant que vous ne le maîtrisez pas. Il est très important et il va vous servir énormément par la suite. Vous faites l'exercice avec les deux pieds et vraiment, le but, il va être de maîtriser ceci des deux côtés. Alors, ça paraît pas très évident au début et puis très vite, vous allez prendre le pli, trouver le point d'appui, bien poser votre pied à plat le long de la roue et réussir à la faire avancer et reculer. Alors, cette phase, elle pourrait paraître simple, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas. Deuxièmement, elle va vous procurer des petits désagréments, soit de confort, voire même des douleurs. Et tout doucement, ces douleurs et ces désagréments vont disparaître. Mais dans un premier temps, il faut vraiment maîtriser cette petite manœuvre. Une fois que vous êtes à l'aise, recommencez plusieurs fois en retirant et en remettant le pied, histoire de trouver le plus rapidement possible votre position. Cela vous servira à chaque fois que vous allez monter et descendre de votre roue. Donc vous maîtrisez parfaitement la position de vos deux pieds. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est essayer de bien assimiler l'accélération et le freinage. Pour accélérer, on appuie tout simplement sur la pointe des pieds. Et pour freiner ou reculer, on se positionne plutôt en arrière sur les talons. Donc c'est vraiment pointe des pieds pour avancer, talon pour reculer. Mettez-vous sur une surface bien plane pour ne pas avoir de perturbation quand vous allez effectuer cette manœuvre. Vous pouvez éventuellement vous mettre le long d'un mur pour avoir les premières sensations, mais je vous déconseille d'apprendre le long d'un mur parce que ça va avoir tendance à vous déséquilibrer. Le fait est de savoir que votre sécurité, elle est sur le côté, ça va vous faire partir un petit peu de travers.
Donc une fois que vous avez compris, le meilleur moyen, c'est vraiment de trouver un point et d'essayer d'aller le rejoindre. Voilà. Naturellement, vous allez arriver sur le point, vous redressez et ça va arrêter la roue. Prenez vraiment une bonne surface plane et vous recommencez. Il va falloir de toute façon prendre de la vitesse pour avoir de l'équilibre. C'est comme si vous essayez de faire du vélo à l'arrêt pour l'apprentissage, ça ne fonctionnera pas. Donc le but, il est vraiment de se lancer en avant et d'aller au point où vous voulez arriver. Deuxième chose, je vous déconseille de pousser sur le support. Le but, il est vraiment de sentir l'accélération au niveau du corps. Si vous poussez sur le support au moment où vous partez, ça va avoir tendance à vous déséquilibrer et ça ne va pas vous aider. Le but, il est absolument de pousser le corps légèrement vers l'avant et de ressentir l'accélération de la roue. Naturellement, quand vous allez arriver à votre obstacle à destination, vous allez voir que vous allez vous redresser et que la roue va ralentir. Une fois que vous avez réussi cet exercice, je vais vous en conseiller un autre. C'est un départ façon trottinette. Encore une fois, vous avez vu, le premier exercice est très important. J'ai positionné ma roue et ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est tout simplement cet exercice-là. Comme on a fait tout à l'heure, on va se rendre compte aussi, l'exercice numéro 1 va nous servir à faire demi-tour. Et tout doucement, on va pouvoir continuer à faire la trottinette. Quand on a réussi la trottinette, on va pouvoir poser le deuxième pied et aller simplement rejoindre un abri. Une fois qu'on a l'abri, une fois qu'on a les départs, il va nous manquer maintenant du coup plus que l'arrêt. Et alors, je vais vous expliquer comment on fait un bon arrêt. Tout simplement un départ trottinette. Et quand on arrive à destination, on va essayer de poser le pied avant de devoir se sécuriser avec les mains. Une fois qu'on a obtenu tout ça, eh bien on va faire l'exercice trottinette en posant le pied et en le relâchant. Les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer sont les suivants. Le premier, c'est que quand vous partez, la roue n'avance pas. Pour la faire avancer, je vais appuyer légèrement sur la pointe de mon pied, mon tibia, vers l'avant et ça va la faire avancer. Le deuxième problème que vous allez pouvoir rencontrer, c'est au niveau de l'arrêt, avoir une roue qui fait une rotation comme ça. Pourquoi la roue fait une rotation? Parce que tout simplement, je suis descendu beaucoup trop tôt de ma machine. Regardez, si j'arrive et que je descends en marche, elle a encore de la vitesse, donc elle continue à rouler. Comme j'ai posé mon pied, il va servir de point d'appui et la roue va finir sa puissance tranquillement en tournant en rond. Pour éviter ce phénomène, tout simplement, quand vous êtes sur le point de vous arrêter, ne descendez pas trop vite de la roue, attendez son arrêt complet et ensuite vous posez le pied. Ça va vous permettre d'avoir un bel arrêt. Vous voyez, encore une fois, l'exercice numéro 1 nous sert pour maintenir la roue à l'arrêt. Voilà pour les manipulations de base qui sont primordiales pour un bon apprentissage. N'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à faire les tests et les entraînements des deux pieds. Insistez sur le pied où vous êtes le moins à l'aise parce que c'est celui-là qu'il faut travailler, histoire d'évoluer proprement et d'avoir des bons acquis. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait les accélérations, les freinages et les virages. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides.